applaudit à cela? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Merci Jésus. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, s'il vous plaît, du verset... On va se tenir debout pendant que je vais lire la parole. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 23 au verset 34. Nous allons faire la lecture. Alors, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 34. Je fais la lecture. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Nous bénissons le Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Alors nous sommes, c'est notre 4e séance, nous sommes à la 3e semaine. Donc rapidement, le premier point, le grand 1, c'était l'introduction. Matthieu chapitre 26, versets 17 à 29. Dans l'introduction, nous avons dit que la Sainte Seine a été introduite pendant qu'il mangeait la Pâque. Et nous avons compris que Jésus a introduit la nouvelle alliance. Parce que nous étions dans une ancienne alliance, Israël était dans cette nouvelle alliance-là, qui est représentée par Moïse. Et Christ, pendant qu'il mangeait la Pâque, a instauré la Sainte Seine et il a introduit la nouvelle naissance. Et nous comprenons que si hier, l'ancienne alliance était attachée à Moïse, parce qu'on appelle même cette loi la loi de Moïse, tout en sachant qu'elle n'est pas Moïse, cette loi. Mais comme Dieu l'a donnée à Moïse, communément on l'appelle la loi de Moïse. D'ailleurs, même dans les Écritures, on appelle la loi de cette manière-là. Et puisqu'on est passé de la loi de Moïse, donc l'ancienne alliance, à la nouvelle alliance, on peut appeler clairement la loi de Christ. Jacques en parle dans les épîtres de Jacques. Donc nous comprenons que nous, l'acteur principal, c'est Christ. Nous parlons de la nouvelle alliance. Ça, c'était notre introduction. Le point 2, le grand 2, nous avons vu, on a voulu expliquer les origines de la Sainte Seine, ou du repas du Seigneur, ou de la fraction du pain. C'est la même chose. Et nous sommes remontés, enfin du moins, nous sommes revenus en arrière, et nous avons lu, Exode chapitre 12, versets 1 à 12. Et nous avons compris que l'origine de la Sainte Seine, c'est la Pâque. Ensuite, nous avons vu le grand 3. Nous avons parlé des éléments de la Sainte Seine, le pain et le vin. Toujours au niveau spirituel. Nous avons dit pas mal de choses sur le pain. Et nous avons dit également, ça c'était dimanche dernier, pas mal de choses sur le vin. En tout cas, on a parlé de l'ivresse. L'ivresse naturelle et l'ivresse spirituelle. Ce soir, j'aimerais que nous puissions évoluer. Nous sommes dans le grand 4 ce soir. Et nous allons parler, enfin du moins nous allons essayer de répondre à cette question. Qui peut prendre la Sainte Seine? Ou qui peut prendre le repas du Seigneur? Ou qui peut s'attabler à la table du Seigneur? C'est pour cela que j'ai pris 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 34. Je vous disais la dernière fois, l'apôtre Paul est celui qui a le mieux parlé de la Sainte Seine. Non pas que les autres n'avaient pas la connaissance, mais lorsque nous regardons les différents épîtres, nous nous rendons compte que l'apôtre Paul était calé à ce niveau-là. Quand vous lisez le verset 23, il dit « Car j'ai reçu du Seigneur.
Vous savez, quand Christ a pris ce repas-là avec ses 12 disciples, Paul n'était pas là. D'ailleurs, Paul n'était pas encore apôtre. Il l'est devenu longtemps après. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il dit, j'ai reçu du Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur est venu lui révéler ce que représente la Sainte Seine. Et voici que l'apôtre Paul, nous avons lu quelques versets, va nous exprimer ce que représente ce repas. Et à travers les expressions que l'apôtre Paul a utilisées pour expliquer les choses rapidement, nous sommes dans l'église de Corinthe, dans une population où on adorait beaucoup de dieux étrangers. Et l'apôtre Paul va arriver à Corinthe et il va y séjourner 1 an et demi. Et quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez vous rendre compte que le ministère que Paul a effectué dans cette ville était un ministère très compliqué. Il fait partie de ces villes-là que Paul a visitées où annoncer la parole de Dieu a été très dur. Parce que beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on annonce la parole de Dieu, c'est simple. Ça a été simple dans certains endroits. Mais à Corinthe, ça a été très difficile pour l'apôtre Paul. Avec toute la connaissance qu'il avait, avec toute l'onction qu'avait cet homme, il a subi beaucoup de difficultés là-bas. Et le mot difficulté est tout. Parce qu'on pourrait dire autre chose. Et donc, quand l'apôtre Paul parle à ces hommes-là, c'est parce qu'ils vivaient d'une certaine manière. L'apôtre Paul n'aimait pas ce qu'il voyait. Regardez, même quand vous lisez le verset 34, il dit « Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé ». Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur la Sainte Seine. Mais Paul va dire « Quand je viendrai, je vais régler encore quelque chose. » Ou certaines choses. Donc ça veut dire que l'apôtre Paul a reçu beaucoup plus que ce qu'il a écrit. C'est pas moi qui le dis. Parce qu'il dit quand je vais venir, je vais régler les choses. Notamment par rapport à la Sainte Seine. Mais quand vous regardez l'épître aux Corinthiens, il parle du mariage, il parle des dons spirituels. Ça veut dire que l'apôtre Paul, quand il s'est présenté chez les Corinthiens, il a rajouté. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous ne savons pas. Mais nous nous contentons de ce que l'Esprit de Dieu l'a inspiré. Et selon les chercheurs, on dit que Paul a écrit 3 épîtres aux Corinthiens. Nous, on ne nous a présenté que 2. Donc nous allons nous attacher à ces 2 épîtres. Alors pour revenir à ce passage-là, voici que l'apôtre Paul va expliquer ce que représente la Sainte Seine. Mais d'ailleurs, on en a parlé assez souvent depuis qu'on a commencé. Il dit que ce pain, c'est le corps. Il dit que cette coupe, c'est le sang de la nouvelle alliance. Mais nous voulons répondre à cette question qui est importante. Nous voulons prendre ce repas. Mais qui a le droit de prendre ce repas-là? Vous savez, je ne suis pas venu ce soir en pointant du doigt qui que ce soit. Parce que le but, c'est que nous mangeons tous ce repas. Pourquoi je dis ceci? Parce que Christ a dit, mangez ceci, c'est mon corps, buvez cette coupe, c'est mon sang. Quand il parlait de cette manière-là, il n'a pas donné de condition. Parce que le but de Christ, c'est que toute personne qui fait partie de la maison de Dieu prenne ce repas. Ça, c'est le but de Jésus. Mais maintenant, l'apôtre Paul, lui, il est venu mettre en place les bornes. Mettre en place des lois, parce que dans chaque assemblée, il faut qu'il y ait des lois. Parce qu'une assemblée ne peut pas grandir, ne peut pas avancer sans loi. L'apôtre Paul fait partie de ces hommes-là qui ont mis des lois, des bornes, de la discipline. Mais la pensée première, c'est que tous nous puissions prendre ce repas. Mais nous sommes aussi là pour expliquer que ce repas doit être pris de tous, mais en même temps, il y a des règles à respecter, comme de partout d'ailleurs. Ok, nous allons donner une réponse à cette question, une première. Qui peut prendre la Sainte Seine? Celui qui est né de nouveau. Nous allons prendre le livre de... Alors, pourquoi j'ai commencé par ce point-là? Nous allons prenons 1 Corinthiens chapitre 11. Regardez ce qu'il est dit. On commence à partir du verset... Alors. Ok, je vais faire la lecture, mais je cherche un mot bien particulier. Ok. Il dit, verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit. Et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. » D'accord? C'est pas ça que je cherchais. Mais je vais revenir en arrière. Ok, d'accord. Allons au verset 20. Ça va nous aider. Ok. Il dit, verset 20, donc lorsque vous vous réunissez, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'au verset 20, après on passe par le verset 20, 21, 22 et 23. On dit, lorsque vous vous réunissez. En fait, le repas du Seigneur, c'est la réunion de plusieurs hommes et femmes en Christ. Et donc ça veut dire, c'est une assemblée qui se réunit
ou un assemblage de personnes qui se réunissent pour manger le repas. Mais il dit lorsque vous vous réunissez. Ça veut dire que ce repas pointe du doigt une catégorie de personnes. En fait, ce repas n'est pas donné à tout le monde. Ou du moins, il n'est pas pour tout le monde. Nous ne refusons personne de venir s'asseoir pendant que nous allons prendre ce repas. Mais tous ne peuvent pas prendre ce repas-là. Parce que là, il parle aux Corinthiens, c'est-à-dire ceux qui avaient accepté le Seigneur dans leur vie, comme Seigneur et Sauveur. Et ils disent, lorsque vous vous réunissez, c'est-à-dire que lorsque vous vous réunissez dans votre assemblée ou dans votre église, voici comment vous devez agir. Amen. Amen. Et donc, à cette question-là, qui peut prendre la Sainte Seine? La première réponse, celui qui est né de nouveau. Parce que celui qui est né de nouveau doit appartenir à une assemblée. Alléluia. Et ça, c'est une réalité. N'écoutez pas les personnes qui viennent vous dire, oui, le temps d'appartenir à une assemblée est révolu, ça ne sert plus à rien. D'ailleurs, vous avez vu le Covid, parce que là, maintenant, le Covid a rajouté un élément à leur matière. Non, mes bien-aimés, quelqu'un qui est né de nouveau doit appartenir à une communauté, doit appartenir à une église locale. Donc, celui qui peut prendre la Sainte Seine, c'est celui qui est né de nouveau. Jean chapitre 3. Nous allons prendre un verset que beaucoup connaissent, Jean chapitre 3. Allons-y. Jean chapitre 3. Dans ce passage que nous allons lire, vous lirez à la maison, je l'ai lu moi ce passage, Jean chapitre 3, versets 1 à 8. Il y a deux personnages, Jésus et Nicodème. Nicodème, docteur de la loi. Ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui maîtrise la loi. Quand on dit d'une personne qu'elle est docteur de la loi, c'est-à-dire qu'elle maîtrise sa matière. C'est-à-dire que lui, dans sa matière, il est calé. Mais maintenant, il avait en face de lui le docteur des docteurs. Amen. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'était pas simplement quelqu'un qui maîtrisait la loi, mais il était la loi. C'est encore mieux. Donc ça veut dire que tous les rouages de la loi, Christ les maîtrisait. Pas Nicodème, mais pourtant Nicodème avait une certaine connaissance. Et donc, il va y avoir un échange de paroles. Et Nicodème, on va se rendre compte qu'il ne comprend pas le langage de Jésus. C'est normal, il a en face de lui la loi. Pas quelqu'un qui connaît la loi, parce que Christ connaissait la loi. Mais au-delà de cela, il avait la loi en face de lui. Et maintenant, Christ va lui dire quelque chose qui va attirer notre attention par rapport à ce que nous disons ce soir. Jean chapitre 3, donc lisez du verset 1 au verset 8. Mais nous allons lire à partir du verset 3. Il a dit ceci. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Écoutez mes bien-aimés, quand vous lisez la suite de l'histoire, Christ va lui dire, mais toi tu es docteur de la loi, ne connais-tu pas ces choses-là? En fait, Nicodème était censé connaître la nouvelle naissance. Amen. Et en faisant des recherches, il était censé la connaître. Parce que quand vous lisez Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 26, il est dit, je te donnerai un cœur nouveau, je te donnerai un esprit nouveau. On parle déjà de la nouvelle naissance. Or, Ézéchiel a existé à 500 ans, plus de 500 ans avant Christ. Donc, Jésus est en train de dire à Nicodème, toi qui maîtrises autant la loi, tu dois connaître ces choses-là. Normalement, tu devrais comprendre de quoi je suis en train de parler. Nicodème ne comprenait pas, il ne faut pas lui en vouloir. On ne peut pas tout savoir quand on est des hommes. Mais Christ sait tout. Et donc, ce qui nous intéresse, il lui dit, si tu ne nais d'eau, ou si tu ne viens pas à naître d'eau, tu ne peux voir le royaume. Et il continue à lui dire au verset 5, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Écoutez, Jésus-Christ vient de faire une différence. Parce que quand on parle de la nouvelle naissance, on veut parler de naître... En fait, on parle du baptême d'eau et de l'esprit. Vous connaissez tous le baptême d'eau et vous connaissez tous le baptême du Saint-Esprit. Les deux réunis forment la nouvelle naissance. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la nouvelle naissance, parce que ce n'est pas le but de ce soir, mais il faut que vous compreniez. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui passe par les eaux du baptême, du moins qui est baptisé d'eau et d'esprit, il appartient à une nouvelle famille, à partir de ce moment-là. Avant de continuer sur ce verset, allons dans Matthieu chapitre 3, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 3, regardez, vous allez voir, il s'est passé un phénomène assez important, et il faut le souligner. Matthieu chapitre 3. S'il vous plaît. Matthieu chapitre 3, verset 17. On va revenir sur Jean. Matthieu chapitre 3, verset 17. Que ceux qui dorment se réveillent. Merci. Matthieu chapitre 3, verset 17. Regardez. Quand Christ sort des eaux du baptême, les Écritures disent au verset 17, Matthieu chapitre 3, verset 17. Et voici une voix se fit entendre des cieux, ces paroles.
celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire quoi? Christ est un modèle, hein, parce que normalement quand on se baptise, c'est pour le pardon de nos péchés. Christ n'a jamais péché. Mais pour nous montrer le modèle, il est entré dans les eaux du baptême. Et quand il sort des eaux du baptême, les Écritures disent expressément une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a voulu nous enseigner que quand on sort des eaux du baptême, quand on est baptisé d'eau et d'esprit, on appartient à une nouvelle famille. C'est-à-dire que celui qui naît en passant par le baptême d'eau et d'esprit, il appartient maintenant à une nouvelle famille et il a un nouveau père. C'est pour ça qu'en sortant des eaux du baptême, directement, en sortant des eaux du baptême, on a dit celui-ci est mon fils. Pourquoi? Avant il n'était pas. Bien sûr que si, il était. Mais comprenez, Dieu a venu nous enseigner, quand quelqu'un est né de nouveau, je deviens son père. Non, vous ne m'avez pas compris. Amen. Hier, je ne sais pas, tu étais le père de qui? En fait, si, je sais de qui nous étions. Nous étions du diable. Il ne faut pas avoir peur des mots. Parce que vous savez pourquoi je n'ai pas peur de ce mot? Parce que quand nous sommes entrés, pour ceux qui l'ont fait, nous sommes passés par les eaux du baptême. Lorsque nous sommes nés de nouveau, celui qui était hier notre Père n'existe plus. Maintenant, nous appartenons à un grand Dieu. Donc, il ne faut pas avoir peur de le dire. Hier, j'appartenais à je ne sais quoi, à Christ. Nous avons une grande famille. Mais je suis venu vous dire ce soir, si nous revenons dans Jean chapitre 3, il y a quelque chose qui m'intéresse. Jésus-Christ va dire, celui qui est baptisé d'eau ne peut que voir le royaume. Nous ne sommes pas venus dans ces lieux pour voir le royaume. Non. Mais il dit, celui qui est baptisé d'eau et d'esprit peut entrer. Nous, nous sommes là pour être dedans. Amen. Mais bien aimé, il y a des personnes dans l'église qui sont baptisées que d'eau. C'est pas moi qui le dis, c'est Christ qui le dit. Mais certains sont baptisés d'eau et d'esprit. Donc ça veut dire que dans l'église, il y a des personnes qui voient le royaume et d'autres qui sont à l'intérieur du royaume. Quand quelqu'un est dans le royaume, son regard est totalement différent parce qu'il vit les choses. Mais lorsque quelqu'un est à l'extérieur, il peut voir, mais les choses, il ne les vit pas. De temps en temps, il peut bénéficier de quelque chose. Ça veut dire quoi? Mais bien aimé, quand quelqu'un est né de nouveau, il expérimente la grandeur de Dieu dans sa vie. Parce qu'il vit dans le royaume. Et dans le royaume, on expérimente des choses qui sont bizarres aux yeux des hommes. Mais celui qui voit le royaume n'expérimente pas ce que l'autre expérimente. Pourquoi? Parce qu'il est à l'extérieur des choses. Alors comme Dieu est bon, qu'est-ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 7? Il dit, si un homme est sanctifié, sa femme peut bénéficier de sa sanctification. Mais elle n'est pas dans le royaume. Elle bénéficie juste de celui qui est dans le royaume. Et inversement. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Ça veut dire que le but de Dieu, c'est que nous soyons nés de nouveau. Pourquoi? Parce que celui qui est né de nouveau expérimente les choses de Dieu. Alléluia. Donc, il est dans le royaume. Alors, comprenez une chose. Le royaume dans les Écritures, ça peut... On nous avait donné une définition par le pasteur. C'est là où, la sphère là où Dieu règne. Ben, de partout. Mais ça peut aussi être l'Église. Ça peut être aussi être Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il est dit, le royaume des cieux est proche. On parle de Christ. Donc quand je vous dis qu'il faut être dans le royaume, je parle de vivre la parole. Alléluia. Il y a des personnes qui vont à l'église, ils n'observent que les autres vivre. Mais ils n'expérimentent pas la grandeur de Dieu. Mais bien aimé, il faut être né de nouveau. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour expérimenter des choses extraordinaires. Écoutez, je vais vous raconter une histoire qui me vient à l'esprit. 2 Rois, chapitre 6, verset 16. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Élisée, avec son serviteur. Écoutez, ah non, il faut qu'on y aille. Il y a des choses à dire parce que, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas venir à l'église si nous n'expérimentons pas la puissance de Dieu. Que ce soit des petites choses comme des grandes choses. Nous devons expérimenter Jésus. Mais pour cela, il faut naître de nouveau, vivre dans le royaume. C'est-à-dire que pratiquer cette parole, expérimenter cette parole dans la prière, dans les épreuves, dans le comportement. Et vous allez voir des choses extraordinaires. Mais certains ne font que voir le royaume. Ils bénéficient de temps en temps. Vous savez, quand quelqu'un voit le royaume et une personne est dans le royaume, vous allez dire à une personne qui voit le royaume, cette personne a ressuscité un mort, elle va dire non, c'est pas vrai. Mais elle voit, elle n'expérimente pas elle-même. Mais celui qui est dans le royaume croit en cela, même s'il n'a jamais vu, parce que lui, il expérimente la grandeur de Dieu dans son cœur. Il y a des choses qu'il expérimente que vous n'expérimentez pas. Quand vous allez lui dire certaines choses, il va y croire les yeux fermés, il est dans le royaume. Amen. Où sommes-nous? Parce que celui qui est né de nouveau est dans le royaume. Alléluia. Et c'est celui qui est dans le royaume qui peut prendre la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine, c'est un repas de ceux qui font partie du royaume. Alléluia. Pas des étrangers. La preuve en est, pour sortir de l'Égypte, c'est les Israéliens qui ont mangé la Pâque. Parce que tous les autres, leurs premiers-nés, sont décédés. 2 Rois chapitre 6, s'il vous plaît. On va voir 2 hommes
expérimenter la parole de Dieu, j'aimerais vous faire comprendre que nous devons vivre. Mais bien aimés, je suis venu ce soir vous dire que nous devons vivre la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne devons plus, c'est-à-dire ne nous contentons plus d'écouter ce que les autres vivent dans leurs églises. Non, ça doit nous fatiguer. On doit se révolter. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes dans le royaume. Si dans le royaume, il y a les dons spirituels, il y a la résurrection, il y a la richesse spirituelle et naturelle, eh bien on veut la vivre aussi. Amen, amen. Parce qu'il faut qu'on cesse de dire, mais comment dans cette assemblée, ils sont 1500 personnes, ils ont un compte en banque rempli. Oui, il ne faut pas avoir honte de dire ces choses-là. Parce que moi, ça me fatigue. Parce que moi aussi je veux vivre ce que les autres vivent. Alléluia. Parce que moi je suis dans le royaume. Et celui qui est dans le royaume avant moi, du moins depuis de nombreuses années, il vit des grandes choses. Et pourquoi nous n'aurions pas le droit de les vivre? Parce que celui qui est dans le royaume mange le repas, vit le repas, avance avec le Seigneur. Amen. Tout à l'heure il nous a été dit quoi? À un moment donné, Dieu nous oblige. Parce que pourquoi Dieu arrive à nous obliger alors qu'il n'est pas dictateur? Parce qu'il sait qu'en nous obligeant, nous allons expérimenter des choses avec lui dans le royaume. Et Jésus sait que nous allons apprécier ce que nous allons expérimenter. C'est-à-dire qu'il nous oblige pour notre bien. Vous avez déjà entendu ça? Quelqu'un qui t'oblige à acheter un véhicule pour ton bien. Mais non, moi je vais porter plainte. Il n'a pas le droit. Mais Jésus, il le fait parce qu'il sait que nous allons apprécier ce que nous allons voir. Alléluia. Mais celui qui ne veut pas rentrer dans le royaume, il y a des moments, je ne sais pas si Dieu peut l'obliger à celui-là. Mais bon, il n'est pas rentré. Nous voulons rentrer et dire à Dieu, oblige-moi. Non, il faut à un moment donné, entrons mes bien-aimés. Nous ne pouvons pas nous contenter de vivre ce que nous vivons. Nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Et celui qui est né de nouveau vit des choses nouvelles, on l'a déjà dit. Alléluia. Regardez ce que Élisée a vécu. Ah, mes bien-aimés, Dieu est merveilleux. Un roi. Regardez. Dieu est puissant. C'est nous qui le... Non, j'ai pas dit, j'ai dit un roi. 2 rois 6. Excusez-moi. L'histoire de Élisée. Les Syriens viennent attaquer Élisée. Il est seul. Vous savez pourquoi ils sont venus l'attaquer? Parce que le roi de Syrie avait une stratégie. Mais pendant que lui, il complotait, il mettait en place sa stratégie, Élisée voyait ce roi le faire dans sa couche. C'est-à-dire, pendant qu'il dormait, Élisée le voyait. Mais Élisée était à Dothan. Et il allait voir le roi d'Israël, il dit, ne va pas à tel endroit, le roi t'attend, ton ennemi. Alors le roi de Syrie a dit, mais cet homme-là, mais attendez, est-ce qu'au milieu de nous, il y a un ennemi qui va me dénoncer auprès d'Israël? Ils lui ont dit, non, roi, c'est Élisée le prophète. Pendant que tu dors, pendant que tu ronfles, lui, il sait exactement ce que tu penses. Ok, allez me le chercher. Allez me le prendre, cet homme-là, il faut qu'il meure. Ils sont arrivés de nuit. Nombreux ils étaient. Mais Élisée, bizarrement, était très calme. Élisée était très très calme. Maintenant, regardez la réaction d'Élisée. Moi, j'aime cette phrase, cette histoire, elle me touche beaucoup. Verset 16. Il dit à son serviteur, parce que son serviteur, il a dit, mais Élisée, mais maître, ils sont nombreux. Il lui dit, ok. Et il dit, ne crains point. Verset 16. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Non, j'aimerais que tu répètes cette phrase avec force. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ça, c'est la phrase de quelqu'un qui expérimente Dieu. Non. Élisée était calme. Il a vu arriver tous les chars. Il a dit, écoute-moi, ne crains pas. Car ceux qui sont avec nous, cet homme vivait dans le royaume, mangeait le royaume, ronflait dans le royaume, tout ce qu'il pouvait faire. Et quand il voit un char arriver, il voit une épreuve, parce qu'il va mourir. Il dit, calme-toi. Parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Mais ils étaient déjà nombreux. En fait, il était en train de dire à son serviteur, nous sommes beaucoup plus nombreux qu'eux. Mais son serviteur le regarde, il se regarde, il dit, cet homme est fou. Non, il n'est pas fou, il est dans le royaume. Alléluia. Parce que dans le royaume, il n'y a que des hommes ivres, des femmes ivres, qui ne pensent pas comme des gens normaux. Parce que celui qui est né de nouveau pense maintenant différemment. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Les Écritures disent que Élisée a crié à l'Éternel, il a prié à l'Éternel, il a dit, Éternel, ouvre-lui les yeux. L'Éternel lui a ouvert les yeux et il a vu les chars de feu qui entouraient. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Ils étaient deux, non? L'Éternel lui a ouvert les yeux. Mais regardez maintenant ce que les Écritures nous disent. Ah, Jésus. Élisée priait et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit les montagnes pleines de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Non, autour d'eux. Parce qu'il y a celui qui expérimente et celui qui n'expérimente pas. Et quand, malgré que Dieu lui a montré, il a vu le royaume. Mais comme il n'expérimentait pas le royaume,
disent, il a vu les chars de feu qui entouraient celui qui expérimentait le royaume des cieux, Élisée. Mais bien aimés, nous pouvons être 10. Nous pouvons tous voir quelque chose d'exceptionnel. Mais peut-être parmi nous, il n'y en a qu'un seul qui expérimente ces choses-là. Amen. Mais le but, c'est que nous expérimentons tous la même chose. Afin que tu dises à ton frère, est-ce que tu as vu? Et qu'il te réponde, j'ai vu. Et toi, tu as vu? Laisse, c'est trop fort. Mais là, ils étaient décalés. Dieu lui a permis de voir. C'est l'image de quelqu'un qui est baptisé d'eau. Mais Élisée, en fait, comprenez une chose. En réalité, ces chars n'étaient pas là pour ce serviteur. Ils étaient là uniquement pour Élisée. La protection est pour ceux qui sont dans le royaume. Pour ceux qui sont à l'extérieur, de grâce qu'ils y rentrent. Tout ça, c'est pour vous dire quoi? Il faut naître de nouveau. Alléluia. Parce que manger, prendre ce repas, nous allons expérimenter des choses ensemble. Parce que ensemble, nous allons expérimenter des choses, non pas chacun dans son coin. N'oubliez pas, c'est un repas qu'on mange ensemble. Il faut qu'on expérimente des choses ensemble. Qu'on crie, qu'on chante parce qu'un tel a été guéri, l'autre a été sauvé. Parce que nous sommes dans le royaume. Et dans le royaume, on expérimente toujours des grandes choses. On n'expérimente pas les disputes. On n'expérimente pas la débauche. On expérimente des grandes choses dans la maison de Dieu. Bien aimé, changeons. Dis à ton voisin, change un peu. Parce que Élisée a dit à Dieu, montre-lui. Mais il a vu. Mais il n'avait pas la crainte qu'Élisée avait, enfin du moins, il n'avait pas le calme qu'Élisée avait. Élisée a vu toute une armée, mais comme il était dans le royaume, il vivait le royaume, il n'a pas tremblé. Et vous avez vu la fin de ce serviteur. Donc, c'est pour dire que celui qui est dans le royaume, c'est celui qui a le droit de prendre la Sainte Seine, donc c'est celui qui est né d'eau et d'esprit. Ça, c'est notre premier point. Le deuxième point. Le deuxième point, en fait, j'ai pris un verset qui dit celui qui prend la Sainte Seine doit être digne. Mais vous allez vous rendre compte que je vais essayer d'expliquer ce terme être digne. Je vais le lier à la mort. Je vais vous expliquer pourquoi. Je le fais. Alors je prends juste le passage 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Regardez. Alors j'ai le verset là. Ok. Verset 26. Il dit 27. Pardon, verset 27. 1 Corinthiens 11, verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc celui qui prend la Sainte Seine doit avoir une vie digne. Mais je vais, plutôt que d'employer ce terme-là, je vais dire celui qui prend la Sainte Seine doit être mort. Pourquoi? Parce que quand vous lisez le verset 26, on dit qu'à chaque fois que vous le ferez, vous annoncez la mort de Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Celui qui mange ce repas, en fait, il mange le repas à la gloire de la mort et de la résurrection de Christ. Donc de surcroît, lui-même, parce qu'il mange ce repas, il doit le faire en tant que quelqu'un qui est mort au niveau de la chair, mais qui vit par l'esprit. Or, ce dont je suis en train de vous parler, c'est purement et simplement un sacrifice. Parce qu'il est difficile pour un homme de mourir. Mais s'il le fait, il fait un sacrifice. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le livre de Genèse chapitre 22, vous allez lire le verset, l'histoire d'Abraham qui va offrir son fils. D'accord? Mais les Écritures nous disent qu'il va avec son fils, il monte cette montagne, dont le terme m'échappe. Il monte dans cette montagne, et les Écritures disent que son fils a regardé son père en lui disant, « Père, je vois le bois, le feu, mais où est le sacrifice ?» Et il dit, t'inquiète pas, Dieu se pourvoira. Mais moi, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Isaac ne sait pas qu'il va mourir. Mais pourquoi il porte le bois? Non, parce que Jésus-Christ, portant sa croix, il sait qu'il va à la mort. Donc il porte son bois. En fait, Isaac, quand ils étaient en train d'aller à l'endroit où il allait être sacrifié, son père portait le couteau. Et son père portait le feu ou le brasier. Mais c'est Isaac qui portait le bois. En fait, Isaac a accepté sa mort. Non pas quand il est arrivé sur l'autel et qu'on l'a lié, mais déjà en allant vers sa mort, il a accepté. Amen. Parce que celui qui porte le bois a accepté déjà sa mort. Amen. Ça veut dire que celui qui prend la Sainte Seine accepte déjà sa mort. Amen. Mais la mort à soi-même, non pas d'aller se suicider, on ne parle pas de ça. Et ainsi, Paul va dire, celui qui vit par la chair, en fait, il est mort. Mais maintenant, pour vivre, il faut qu'il vive, mais par l'esprit. En fait, c'est l'esprit
qui va faire mourir sa chair. Et c'est en même temps l'esprit qui va le faire vivre. Alléluia. Parce que Isaac, en fait, était déjà mort. En fait, il avait conscience qu'il allait vers sa mort. La preuve en est, il n'a même pas bronché quand on l'a lié. Mais bien aimé, celui qui mange la Sainte Seine, c'est celui qui est déjà mort. Alléluia. Mais bien aimé, on en a assez de voir des personnes dans l'église qui sont vivantes. Vivantes par rapport à leur conscience, à leur chair, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils veulent. Parce que ce repas, celui qui mange ce repas est déjà mort. Mort au péché, mort à sa condition humaine. Mais il fait vivre l'esprit. C'est pour cela que j'insiste. Il faut être né de nouveau et vivre par l'esprit. Alléluia. Romains chapitre 8, s'il vous plaît. Ce soir, on est dans le concret. On est moins dans la révélation comme on était les jours précédents. On est dans la doctrine, c'est-à-dire ce qu'on doit faire pour prendre ce repas. Et quand vous prenez Romains chapitre 8, verset 23, Romains chapitre 8, l'apôtre Paul a reçu cette pensée. Il le dit. Regardez. Il dit, et ce n'est pas elle seulement. Ah non, je me suis trompé de passage. Excusez-moi. On va lire ce passage, vous allez voir, c'est intéressant. Il dit, Romains 8, 13, autant pour moi. Bon, je n'étais pas loin. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. On va reprendre ce verset ensemble. Si vous vivez par la chair, vous mourrez. D'accord? Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Mais si par l'esprit vous faites mourir, c'est le mot esprit qui est le plus important dans ce verset. Parce qu'il dit, si vous vivez par la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir la chair, vous vivrez. Alléluia. En fait, Paul est en train de dire, vous êtes incapables, vous et moi, nous sommes incapables de faire mourir l'esprit, du moins de faire mourir la chair, sans l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Il est impossible à un être humain de dire que je me suis sacrifié à Dieu. Non, s'il n'a pas le Saint-Esprit. En fait, mourir, c'est s'offrir à Dieu, c'est un sacrifice. Mais le sacrifice est utile, est reconnu, et du moins est agréé par Dieu, parce que l'Esprit de Dieu a pris le contrôle. Et bien aimé, celui qui prend la Sainte Seine, si l'Esprit de Dieu n'a pas fait mourir en lui sa chair, il prend un repas, mais tout en étant déjà mort. Pourquoi? Parce qu'il vit par rapport à la chair. C'est pour cela, mes bien-aimés, il faut avoir une vie réglée et digne. Ne venons pas prendre la Sainte Seine comme si c'était, je ne sais pas, on fait ce qu'on veut, on n'interdit personne de le prendre. D'ailleurs, dans le passage que nous avons lu de 1 Corinthiens chapitre 11, il dit, jugez-vous vous-même. Soyez des grandes personnes. Regarde ta condition. Pas ça. Personne ne vous en voudra. D'ailleurs, moi je suis contre ces histoires de levez-vous tous, on va prendre la Sainte Seine, laissez les gens tranquilles. Amen. Il faut laisser tout le monde tranquille. Mais nous voudrions que tout le monde le prenne. Alléluia. Mais si tu n'es pas dans de bonnes conditions, reste assis, personne ne t'en voudra. Parce qu'il faut que vous sachiez aussi que la Sainte Seine, c'est un baromètre qui juge le niveau de sanctification dans l'église. Ben oui, parce que celui qui est digne, qui est sanctifié, ou qui est mort à soi-même, il viendra. Et on peut compter le nombre de personnes qui sont venues. Et ceux qui sont assis, on peut se dire, ils ont des choses à se reprocher. Donc ça va pousser à ceux qui ont pris à continuer à intercéder pour que l'église devienne une église sanctifiée. C'est un baromètre. Mais c'est un baromètre. Il y a aussi un autre baromètre quand on prend la Sainte Seine. Ça veut dire que si Christ vient, ceux qui ont pris la Sainte Seine, normalement, ils sont censés ne plus être là. Alléluia. Disparaître. Ça veut dire que ceux qui le prennent... Ben oui, parce que si on aime... Christ viendra chercher ceux qui sont morts. Ceux qui ne vivent plus selon la chair. Donc ça veut dire que si Christ venait à ce moment-là, cette personne est partie. Alléluia. C'est un niveau de baromètre. Ça veut dire que ça juge. Mais on n'est pas là pour condamner, mais on est là pour dire qu'il faut qu'on fasse mieux. Alors ne te lève pas pour dire, ouais, pour éviter que les gens disent que oui, je vis dans le péché. Non. Je vais vous dire un secret. Romains chapitre 7. Vous savez, c'est l'apôtre Paul qui le dit, donc je me permets. Il dit, écoutez, il y a des choses que je veux faire, mais que je n'arrive pas à faire. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? Avec toutes les révélations qu'il a dit, il ose nous dire des trucs comme ça. Mais il y a des gens qui vont tomber dans le panneau, parce que vous savez, il y a toujours des personnes pour tomber dans le panneau. Il dit, ce que je n'aime pas, c'est ce que je fais. Non, Paul ne dit pas ça. Mais ce que je veux faire, je ne le fais pas. Il y a toujours quelqu'un qui va dire, mais si Paul l'a dit, moi aussi je peux le dire. C'est pas ça. Parce que le but de ce chapitre, c'est arriver au verset 23 et 24, où Paul dit, misérable que je suis. Misérable, c'est pire qu'un pauvre. Misérable que je suis, qui me viendra en aide? Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Mais bien aimé, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des super. Mais celui qui reconnaît sa condition,
Parce que Paul a reconnu qu'il était incapable d'être fort, mais il a aussi reconnu que le seul qui pouvait le sortir de cette détresse, c'était Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimé, nous devons prendre ce repas. Mais si tu reconnais en toi qu'il faut que tu sortes de quelque chose, ne le prends pas. Mais ça ne veut pas dire que tu... Non, ça veut dire que tu as reconnu que tu es dans un mauvais état. Approche-toi des hommes de Dieu ou entre en prière, mais surtout demande à Christ de te sortir de ta misérabilité. Alléluia. Bien aimé, on a honte des fois. Non, 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 c'est pas ça. Nous ne devons plus être des miséreux. On doit être des hommes riches en esprit pour commencer. Et j'insiste parce qu'aujourd'hui, vous savez, je suis rentré dans une nouvelle phase dans ma façon de parler. Souvent, on voulait mettre en avant la spiritualité. Arrêtez cette histoire-là. On commence par la spiritualité. Mais comment vous voulez qu'on parle de spiritualité et qu'on n'avance pas et qu'on ne grandisse pas sans pour autant parler des choses matérielles? Ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. Je vous rappelle que Jésus-Christ était soutenu par des femmes qui avaient des moyens. Mais lui-même n'avait pas d'argent. Vous le savez, non? Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on grandisse dans tous les sens du terme. Et ça passe aussi par cette capacité-là de nous détacher du mal. Et plus nous nous détachons du mal, et plus le Seigneur nous donne des réalités, des bénédictions. C'est ce qu'on veut, mes bien-aimés. On ne vient pas... Attendez, vous venez ici pour passer votre temps. Vous savez, moi, quand je viens à l'église, je viens investir. Moi, je viens investir. C'est des mots que j'emploie. Je viens investir dans cette assemblée. L'argent que je donne, les sueurs que je donne, tout ce que je fais, c'est un investissement. Et quand je vois l'église grandir, ça me fait du bien. Je dis, j'ai bien investi. Mais vous venez à l'église et vous ne vous posez pas de questions. Mais il n'y a aucun être humain qui fait ça. On vit dans un monde parallèle, en fait. Attendez, vous perdez votre temps. Vous aurez pu rester chez vous au chaud. Mais vous devez, quand nous venons ici, nous devons dire qu'on vient investir pour notre esprit, pour que nous ayons la vie éternelle. Donc l'investissement que nous donnons, c'est que nous devons mourir à notre chair et vivre dans la spiritualité. Mais si nous venons simplement pour chanter Alléluia, Hosanna, franchement, il faut rester à la maison. Non, je vous dis honnêtement, parce que c'est des paroles qu'on ne se dit pas assez, et souvent quand on dit à la personne, non, on ne dit pas ça, il faut être spirituel. Frère, moi je vais investir dans ces lieux. J'investis. Mais je n'investis pas que de l'argent, parce que si c'était que ça, ça voudrait dire je peux aller, on pourrait ouvrir une entreprise. Mais on investit d'abord notre esprit. On investit d'abord notre esprit, notre âme et notre corps. C'est ça le sacrifice. Si nous sommes morts, c'est-à-dire que nous investissons pour l'avenir. Parce que l'avenir doit nous appartenir. Même si on n'y est pas encore. Alléluia. Quand des parents mettent au monde des enfants, même s'ils ne nous diront pas, surtout ceux qui viennent de l'Afrique subsaharienne, ils ne diront jamais nous allons investir sur cet enfant. Oui, il faut le dire, parce qu'un enfant c'est un investissement. Parce que quand il va réussir, il va faire la joie de ses parents. Et même s'il n'est pas devenu millionnaire, mais ses parents seront fiers de ce que cet enfant est devenu. C'est un investissement, bien aimé. Donc nous venons à l'église, nous n'expérimentons pas la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas morts par rapport à notre chair, et nous continuons quand même à venir, mais on perd notre temps en fait. Non mais bien aimé, c'est la réorganisation. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut jeter à la poubelle. Il y a des choses qu'il faut améliorer. Si nous prenons, et ça commence par ce repas, je prends ce repas, ma vie. Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, donc il est mort. Mais c'est Christ qui vit en moi, donc Christ est vivant dans sa vie. Écoutez, Christ était mort, non du moins, vivant qu'il était, il est mort. Afin que mort que nous étions, nous puissions vivre. C'est une équation extraordinaire. C'est-à-dire que pour que nous puissions vivre, quelqu'un qui vivait déjà s'est donné la mort. Mais bien aimé, quand nous venons ici, nous rappelons à chaque fois que Christ est mort pour nous. Alors nous devons faire des choses extraordinaires. Même si c'est un repas juste avec du pain sans levain et une coupe, faisons-le très bien. Jésus-Christ est avec nous. Alléluia. Alléluia. Et je vais vous dire un secret. Et c'est dans ces conditions-là, même quand nous prenons ce repas, qu'on peut parler d'un ensemble de personnes qui ont une seule et même pensée, celle de Christ. Alléluia. Vous savez que c'est dans le cadre de l'Église. Ça peut être un échec quand dans une assemblée, il y a un tel est pour Paul, l'autre pour Silas et l'autre pour Apollos. Non, parce que la force d'une assemblée, c'est être ensemble. Et quand nous prenons la Sainte Seine, c'est que nous sommes ensemble normalement. C'est que nous pensons tous que ce repas donne la vie. C'est que nous pensons tous, en fait ce sont des morts à la chair et vivants dans l'esprit qui prennent ce repas. Bien aimé, il faut qu'il se passe quelque chose. Si, je dis bien si, demain nous prenons ce repas, il faut qu'il se passe quelque chose. Dis à ton voisin, j'espère qu'il va se passer quelque chose dans ta vie.
Oh, mais bien aimé, il faut qu'il se passe quelque chose. Parce qu'on ne peut pas... vous savez, je reprends l'exemple d'un parent, il investit sur ses enfants, il se donne corps, âme et esprit pour qu'à la fin ses enfants deviennent des délinquants? Non. Mais ce père sera malheureux. Cette mère sera malheureuse. Jésus a tout investi. D'ailleurs, Dieu a dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, c'est-à-dire sa plus grande richesse. Il a sorti de lui-même. Et aujourd'hui, il nous demande juste des choses qui sont possibles à faire. Et nous n'arrivons pas à le faire. Non, aujourd'hui, tu en prends pour ton grade, et moi aussi d'ailleurs. Parce qu'il faut qu'on soit meilleur. Alléluia. Tout à l'heure, parce que vous savez pourquoi je vais dans ce sens-là? Il faut simplement tendre l'oreille. Il nous a été dit, Dieu va nous obliger. Alors je ne suis pas venu aujourd'hui pour vous caresser, mais pour vous obliger à changer. Alléluia. Ça commence par toi et moi. Alléluia. Et ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne sont pas là. Parce que moi j'ai la preuve dans les Écritures que même ceux qui ne sont pas là seront influencés. Vous le savez pas? Mais Paul n'a jamais été là quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais quelle influence il a eu cet homme-là? Ah, vous voulez que je vous donne la preuve? Ok, Actes. Allons dans Actes, il faut vous donner la preuve. Oui, parce que sinon, vous allez dire non, mais il faut il suffit que nous ayons une volonté profonde, et les choses vont se faire. Actes chapitre... attendez, Étienne est mort, c'est dans chapitre 7. Regardez. Ok, il est dit au verset 57, Acte 7, 57. C'est une petite parenthèse. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Là, c'est Étienne qui est en train de mourir. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. C'est l'apôtre Paul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Amen. Cette prière-là que Étienne fait, il le fait, on comprend que c'est un homme juste. Mais si Étienne ne fait pas cette prière, il ne entre pas Paul dans le chemin de la vérité. Parce qu'ils ont déposé les vêtements aux pieds de Paul. Donc Paul était en train d'agréer ce meurtre. Mais pendant qu'il agrée ce meurtre, pendant qu'il est content qu'Étienne est en train de mourir, Étienne fait cette prière, ne leur impute pas ce péché. Donc Dieu n'a pas imputé ce péché à Paul. Parce que Paul était mis de côté pour faire ce qu'il a fait. Mais il fallait que quelqu'un parle. Mais bien aimé, ne pensez pas que Paul s'est levé un matin et que Dieu a dit, bon, lui, non. Il faut toujours qu'il y ait des circonstances qui ramènent à une autre circonstance, qui ramènent à un destin qui va amener jusqu'à un homme. Mais pour que cet homme-là fasse les choses, il a fallu qu'un homme soit lapidé. C'est-à-dire que pour que Paul devienne ce qu'il est devenu, ça a coûté la vie de quelqu'un. Mais bien aimé, pour que nous soyons ceux que nous sommes, ça a coûté la vie de Christ. Pour que l'apôtre Paul nous donne toutes ces révélations, il a fallu qu'Étienne accepte la mort comme un chien errant. Et il dit en plus au Seigneur, ne leur impute pas le péché. Notamment celui qui a pris mes vêtements là. Faut pas que tu lui imputes, surtout lui en plus. Un méchant garçon, mais pardonne-le. Si Étienne n'avait pas fait cette prière, il n'y aurait pas eu d'épître. Ne dites pas oui, Dieu aurait trouvé, mais il fallait qu'il trouve d'abord le cœur d'un homme pur. Ainsi, Étienne est l'image de Christ, qui meurt avec un cœur pur, mais qui dit, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous devons mourir, parce que ça a coûté la vie de quelqu'un. Vivre dans le pardon. J'aimerais qu'en sortant de ces lieux, tu te dises, bon, aujourd'hui, je prends la résolution de pardonner un tel, ou de lui demander pardon, ou de changer de vie. Non, maintenant, trop c'est trop. Seigneur, aide-moi, je suis fatigué de mon comportement. Vous n'avez pas besoin qu'on vous suive à la trace. Faites-le par la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'était le deuxième point. Premier point, il faut naître de nouveau. Deuxième point, vivre dignement, c'est-à-dire ne plus vivre selon la chair. Faire mourir notre chair. C'est Christ qui doit vivre en nous. Le troisième point, c'est celui qui prend la Sainte Seine doit discerner. Mais bien aimé, nous avons essayé d'expliquer qu'il faut comprendre ce repas. Dans votre vie de tous les jours, dans notre vie, ne prenons pas quelque chose si nous ne comprenons pas la chose. Nous ne sommes pas une secte. Moi, j'aime bien répéter ces choses-là. Une secte, ça veut dire quoi? On ne te demande pas ton avis. Fais-le. Et basta. Mais maintenant, je vais vous expliquer une chose. La parole de Dieu a été faite pour que nous comprenions les choses avant que nous les mettions en pratique. Même si par moment, et je vais l'expliquer pourquoi, Dieu peut dire aussi, écoute, fais-le et puis on verra. Donc nous obliger. Mais je vais vous dire une chose. Pour que Dieu arrive à un stade à dire à une personne, cette fois-ci, monte dans la barque, c'est parce qu'il a prouvé qu'il avait toujours raison.
Parce qu'avant d'arriver à Matthieu 14, il y a eu Matthieu 13, Matthieu 12, Matthieu 11, Matthieu 10. Donc Jésus a prouvé qu'il était capable d'eux. Et ainsi, un jour, il leur a dit, bon, écoutez, je n'ai pas d'explication à vous donner, montez dans la barque. Et ils sont montés, gentiment. Parce que Jésus a prouvé. Beaucoup de personnes veulent que nous puissions faire les choses sans les discerner. Non, mes bien-aimés. Nous devons rentrer dans une phase où on doit enseigner pour qu'on discerne. Mais il y aura des jours où on ne va pas vous donner d'enseignement, mais on va vous dire, entrez dans la barque. Parce que sinon, vous allez mourir. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Parce que sinon, un jour, vous viendrez me dire, ouais, frère, tu as dit qu'il fallait d'abord discerner. Mais on n'a pas discerné, et pourtant, vous voulez que. Il faut comprendre le langage de Dieu. Dieu n'est pas un insensé. Il a dit comment il s'appelle? Quand il a dit à Abraham, offre-moi ton fils, est-ce qu'il lui a dit avant cela, mais d'ailleurs tu vas me l'offrir, mais t'inquiète pas, j'ai un animal qui est caché. Non, il lui a dit, offre-moi ton enfant. En gros, il lui a obligé à lui donner son fils. C'était une obligation, non? Mais pour en arriver là, vous avez vu le parcours d'Abraham? C'est pour vous dire que ça fait partie aussi de l'expérimentation. Quand on dit il faut discerner ce repas, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pourquoi on est en train de le prendre? À quoi nous sert ce repas? Mais bien aimés, ne venons pas à l'église comme des touristes, mais comme des acteurs. Alléluia. Même si demain, quand on va faire le service, tu ne vas peut-être pas faire partie du service à proprement dit, mais nous sommes tous ensemble, mais bien aimés. À l'église, on ne fait rien pour rien. Et je me souviens d'un homme qui me disait souvent, tous les actes que tu poses, ils sont déjà posés. Fais attention, on ne peut pas revenir en arrière. Moi, je suis très surpris que quelqu'un qui n'est pas marié avec une femme va toujours vers cette femme-là, il demande pardon. Il va à cette femme-là, pardon, il demande pardon. Il faut lui dire, frère, tu poses des actes à chaque fois. Tu es en train de lier quelque chose. Mais tu ne le vois pas. Parce que c'est un lien qu'on est en train de faire quand on touche à une femme qui n'est pas la sienne. Ou inversement. Mais bien aimé, il faut discerner. Parce que le discernement, Dieu nous l'a donné pour que lorsque nous prenons ce repas, nous comprenons ce que nous sommes en train de faire. C'est important. Imaginez-vous que je vous donne un repas. Et ce repas-là, vous ne savez pas, oui, M. Patrick, il est gentil. Non, il faut que tu me dises comment tu as fait. D'où vient la viande? Dans certains restaurants, on donne même l'origine de la viande. Viande européenne, élevée en France ou en Belgique. Et celui qui mange ce repas, il se dit, ça me rassure. Et il va le manger. Pourtant, il n'était pas là quand on a tué la bête. N'est-ce pas? Mais bien aimé, il faut discerner. Nous voulons, le discernement, c'est aussi pour faire comprendre que nous voulons cette année que l'Église grandisse, que nous ayons la connaissance des Écritures. Que lorsque quelqu'un vient te dire, oui, non mais frère, tu sais que dans... Non, il est écrit. Amen. Mais bien aimé, arrêtons de suivre, oui, on regarde des gens à la télé nous parler, nous raconter des histoires, dormir debout, nous disons Amen. Non, il faut discerner ce qu'il est en train de dire. Et même quand même les chants que vous écoutez, les bien-aimés, il y a des chants que nous écoutions, tendez l'oreille, ça ne vient pas de Dieu, même si on dit le nom de Jésus. Il y a des choses qu'il ne faut pas écouter, il faut qu'on discerne. Quand on dit Amen, c'est parce qu'on est convaincu que ce qu'il est en train de dire, c'est ce que nous savons déjà. Alléluia. Mais bien-aimés, il faut discerner. C'est-à-dire que, je disais même un jour, mais attendez, une femme doit discerner. C'est pas parce qu'elle est soumise à son mari que son mari va lui dire va voler et il faut qu'elle aille voler sous prétexte qu'elle est soumise. Non. Je dis non. Parce qu'elle doit discerner que son mari est en train de parler comme un insensé. Alors moi je conseille à cette femme de ne pas faire la guerre. Non. D'appeler le pasteur. Pasteur, ton frère est devenu fou. Il faut que tu viennes m'aider. N'ayez pas honte des mots. Ne dis pas ça devant lui, il va se fâcher. Allez dans un coin. Pasteur, ton frère est devenu fou. Il m'a demandé de voler. Le pasteur va venir tellement vite que le même homme va avoir honte. Non, mais non, on ne dit pas ça à une femme. Sous prétexte que je tue. Non, il faut discerner les choses. Et peut-être que là, tu vas comprendre qu'en fait, ce mari, je vais prier pour lui. Vous pensez que j'allais dire quoi? Il faut divorcer? Non, pas du tout. Ça, c'est pas notre vocabulaire, ça. Le divorce, c'est pour les gens du dehors. Ceux qui ne divorcent pas. D'ailleurs, j'ai toujours dit, si on est dans le royaume, c'est pour divorcer pour aller où, en fait? On va faire quoi? Comment allez-vous faire pour vous... Comment on est dans la même maison? Même si on est des milliers de kilomètres qui nous séparent, on est toujours ensemble. Vous voulez qu'on aille où? On est censé se voir dans l'éternité. Il faut ranger nos problèmes. Amen. Amen. Celui qui discerne, c'est celui qui fait attention, parce que je me souviens des hommes qui étaient à Antioche, l'apôtre Paul leur parlait. Moi j'ai toujours dit, mais si l'apôtre Paul me parle, même il n'a pas fini son verset, j'ai dit déjà Amen. J'ai pas besoin qu'il finisse. Paul ne parle pas, Amen simplement. Mais eux ils ont dit, Paul, 2 minutes, on va vérifier tout ce que tu nous dis, parce que toi tu as beaucoup de choses. La résurrection, Jésus-Christ, attends, on vérifie. Mais ils ont manqué de respect à personne. Il faut discerner. Moi je vous dis même, si ce que je vous dis c'est pas vrai, ne dites pas Amen.
On n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Alléluia. Mais vous dites Amen. Par contre, si vous le dites, faites-le. Parce que vous dites Amen à celui qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Il faut que nous discernions. Discerner veut dire comprendre ce qui est en train de se faire. Ce repas, je le prends parce que je l'ai compris. Je l'ai saisi. Je sais ce que je fais. Je ne le fais pas parce que vous me l'avez demandé de le faire. Je le fais parce que je suis conscient que ce repas est pour moi. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'est pas pour vous, il est pour moi. Mais, secret. Lorsque toutes les personnes considèrent que Jésus est pour eux, vous savez que c'est une puissance? Je m'explique. Je viens à l'église dans la perspective de me dire que je vais voir mon époux. Mais mon frère vient dans cette perspective-là. Ma soeur vient dans cette perspective. On vient tous dans cette perspective en nous disant dans notre tête, nous allons à la rencontre de notre époux. C'est une puissance. Alléluia. Parce que nous sommes tous à la recherche de la même chose en fait. Alors chacun a des cas différents. Mais ce que je veux dire, c'est que si nous voulons tous à la recherche de Jésus, c'est là qu'il va se passer des grandes choses. Chacun ramène son bois. Et il va y avoir une grande flamme. Mais bien aimé, que Dieu nous aide. Ça, c'était notre troisième point. Nous sommes dans le quatrième point. Il faut avoir la foi. La foi que quelque chose peut se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se faire. Vous savez, je vais reprendre ce passage. C'était Matthieu 14, 22, c'est ça? Oui, c'est ça. Quand il dit aux disciples, entrez dans la barque, vous savez qu'il faut que les disciples puissent croire en ce qu'il est en train de dire. Parce qu'ils ne savaient pas, mais quelque chose allait se passer. Jésus allait démontrer qu'il est au-dessus du monde. Eux, ils ne le savaient pas. C'est-à-dire que nous ne savons pas ce qui va nous arriver après ce repas. Mais nous croyons qu'il va se passer quelque chose. Alléluia. Nous ne savons pas, peut-être que Christ va marcher sur le monde pour toi. Peut-être qu'il va ouvrir la mer rouge. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais ce que nous savons, c'est que Christ va faire quelque chose. À partir du moment où il nous dit, croyez, prenez ceci, c'est mon corps. Buvez cela, c'est mon sang. C'est-à-dire, il faut que vous puissiez croire en cela. Prenez-le et allez-y. Mais bien aimés, vous savez que la plus grande chose dans les Écritures, c'est l'amour. On dit que c'est l'amour. Mais tout ne commence pas par l'amour. Tout commence par la foi. Parce que nous sommes justifiés par la foi. Nous avons le salut par la foi. Nous avons le sabbat par la foi. En fait, la foi, c'est une porte qui s'ouvre. Et quand nous ouvrons cette porte de la foi, nous entrons dans l'amour. Et c'est l'amour que nous vivons. Mais bien aimé, tout passe par la foi. Parce que quand on dit un engagement d'une bonne conscience en parlant du baptême, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a la conscience de se dire, je suis en train de m'engager parce que Jésus-Christ est mort. Je m'engage moi aussi à mourir et à ressusciter comme il l'a fait. Mais bien aimé, la foi, c'est quelque chose de très important qu'on doit expérimenter à chaque fois, et notamment quand on prend ce repas. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, la foi, c'est comme... comment je peux expliquer ça? C'est quelqu'un... Il n'a pas besoin de voir. Il n'a pas besoin de toucher. Écoutez, je vais vous dire un secret. Un petit secret au passage. Regardez. Dieu a dit des Israéliens, c'est un peuple qui ne voit pas et qui n'entend pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ok. Moi maintenant j'essaie de comprendre pourquoi Dieu répète sans cesse qu'ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Dans Genèse chapitre 49, Ruben veut dire l'Éternel a vu. Ruben. Simeon veut dire l'Éternel a entendu. Ruben était le premier-né naturellement, mais Dieu l'a déclassé. Simeon, Abraham l'a maudit. Ça veut dire quoi? Les deux premiers enfants de Jacob, ce sont les yeux et les oreilles d'Israël. Mais Dieu les a déclassés. Amen. Amen. Maintenant, le troisième enfant, Lévi. Abraham l'a déclassé. C'est comme s'il était mort et ressuscité. Dieu l'a pris et il a fait de lui un serviteur. Or, nous, quand on parle du service, on parle des Lévites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous regardez Israël, vous comprenez que Israël ne voit plus et n'entend plus. Parce que Ruben et Simeon ont été mis de côté. Mais bien aimé, Dieu ne parle pas pour parler. Parce que cette femme, comment elle s'appelle? Léa a eu un premier fils, elle a dit, voici un fils. Dieu a vu ma peine. Dieu a entendu ma peine quand elle a eu Siméon. Mais ces deux-là, Jacob les a maudits. Mais c'est normal que Israël... En fait, dès le départ, Jacob
Dieu nous prophétise que Israël n'entendra pas et ne verra pas. Ainsi, Dieu va dire que Christ vient de la tribu de Juda, vous êtes d'accord avec moi? Mais Judas, Jacob est en train de dire, c'est à lui qu'appartient le sceptre. Donc, tous ceux qui sont issus de Christ ont un pouvoir de voir, d'entendre, et en plus ils sont puissants. Ça veut dire que dès le départ, Dieu est en train de prophétiser que nous allons voir et entendre. Mais voir et entendre, c'est la foi. Alléluia. Parce que qui a déjà vu Christ physiquement? Qui a déjà été un témoin oculaire, comme l'ont été les apôtres? Mais je suis venu vous dire ce soir que nous avons une force. Par la foi, tout ce que nous faisons, notamment prendre ce repas, il doit se passer quelque chose derrière. Et bien aimés, nous ne sommes pas, Dieu ne nous a pas empêchés de voir ou d'entendre, mais il nous a donné les moyens d'avoir la foi. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, Israël finiront par voir et entendre. Ça, c'est pas un problème. Mais je suis venu dire ce soir que tout ce que nous entreprenons dans ces lieux, ou dans notre vie de tous les jours, par la foi, quelque chose va se passer. Il ne peut pas, on ne peut pas faire les choses en mettant la foi et dire derrière rien ne s'est passé. C'est faux, mes bien-aimés. Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Croire, c'est la foi. Celui qui prend ce repas par la foi, sa vie va littéralement changer. Parce que par la foi, nous ne considérons pas simplement ce repas comme étant un pain et une coupe, mais nous considérons comme étant le fait qu'à travers ce repas, Christ nous a annoncé sa mort et sa résurrection. Celui qui a foi en cela, il a foi à toute la puissance qui s'est matérialisée dans un corps. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des personnes, par la foi, ils ont fait des choses extraordinaires. Comment vous expliquer que quelqu'un qui était malade depuis tant d'années et puis il est guéri instantanément? La foi est quelque chose de puissant. D'ailleurs, moi, dans les dons spirituels, pour moi, le don le plus puissant, ce n'est pas le parler en langue de la prophétie, c'est le don de la foi. Parce que par la foi, tout repose. C'est-à-dire que celui qui veut faire des miracles, son don repose sur la foi. Amen. Celui qui veut guérir, son don repose sur la foi. Celui qui prophétise ou qui parle en langue, son don repose sur la foi. Amen. Parce qu'il doit croire que Dieu peut lui donner un don de parler en langue. La foi est le don, selon moi, le plus puissant. Les Écritures disent que Moïse est devant la mer. D'accord? Dieu lui dit, c'est Moïse et Dieu qui se parlent. Dieu lui dit, lève ton bâton. Personne n'entend ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, lève ton bâton et je vais fendre la mer rouge en deux. Moïse entend cela. Il a 400 000 personnes ou 600 000 hommes, sans compter les hommes et les femmes. Il a tout ce peuple derrière lui. Mais il y a une voix qui lui dit, lève ton bâton et je vais fendre la mer rouge en deux. Mes amis, si Moïse n'a pas la foi, ils meurent tous. Il n'y a que lui et son Dieu qui ont cette conversation. Il faut que Moïse ait la foi, et par la foi, Dieu a opéré un prodige. La foi, c'est quelque chose de très puissant. Quelqu'un peut être au bord de la mort, par la foi, il se réveille et il marche. Alléluia. Je parle à ceux qui sont dans le royaume. Parce que ceux qui sont à l'extérieur, ils vont dire, oui, non, mais c'est des affabulations, ils sont dans leurs histoires, oui, mais parce que, oh, ils n'ont pas payé quelque chose de leur vie. On ne parle pas de ça, on parle de la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va se tenir debout, s'il vous plaît. On va demander à Dieu. Je sais que d'autres personnes viendront et ils nous donneront encore plein d'éléments, mais je vais les répéter. Premier point, on doit être né de nouveau. Deuxième point, on doit mourir. Donc c'est ça, vivre dignement. J'ai voulu aller dans ce sens-là. Un autre ira dans un autre sens. Le troisième point, alors quand on prend ce repas, on doit avoir la foi et on doit discerner. Mais bien aimé, ce sont des petites choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des choses concrètes. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que j'ai dit ce soir. Mais c'est des choses tellement importantes qu'on doit mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, nous attendons beaucoup de l'extraordinaire. Et vous avez raison, moi aussi j'attends quelque chose d'extraordinaire. Mais le Seigneur a dit quelque chose de très important. Si nous sommes sérieux dans les petites choses, il nous permettra de voir des grandes choses. Soyons sérieux dans des petites choses. Et on verra des grandes choses, des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut aussi qu'on parle de nous, dans le bon sens. Parce qu'on doit croire à ce qu'on est en train de dire et en train de faire. On va juste remercier Dieu et on va lui remettre la journée de demain. Et je vais laisser la place au pasteur. Il va terminer. Prions Dieu, que Dieu nous aide. Prions l'Éternel des âmes. Merci.